Ce trimestre, la volatilité progresse sur l'ensemble des classes d'actifs, en particulier sur les actions. En effet, aux inquiétudes liées à la persistance de l'inflation et au durcissement des politiques monétaires est venu s'ajouter le conflit russo-ukrainien. En tout début d'année, les marchés américains, fortement exposés aux valeurs technologiques, ont sous-performé dans un contexte d'anticipation de hausse des taux d'intérêt. Mais dans un second temps, les tensions géopolitiques auront surtout impacté les actions européennes. Dans les prochains mois, l'économie mondiale devrait ralentir, probablement de manière plus prononcée qu'anticipée, et l'inflation devrait renouer avec les plus hauts des dernières décennies. L'impact sur la croissance va varier selon les régions, mais l'Europe devrait être la plus touchée, avec une croissance attendue désormais autour de 2,5%, tandis que les États-Unis devraient progresser de 3%. Dans ce contexte, l'enjeu des banques centrales sera de poursuivre la normalisation des politiques monétaires, tout en minimisant l'impact sur la croissance. Dans un premier temps, le changement de ton de la Réserve fédérale américaine et la dynamique de taux d'intérêt nous ont amenés à changer notre allocation sectorielle, en renforçant des valeurs financières, en réduisant des valeurs de croissance déjà bien valorisées et en consolidant le biais défensif de nos portefeuilles, en renforçant le poids de la santé et en réduisant l'industrie. Ensuite, la faible visibilité sur les perspectives économiques nous a conduit à réduire notre exposition actions pour revenir à la neutralité. Aux États-Unis, nous avons initié une nouvelle position dans le secteur financier avec Citizens Financial Group. Citizens Financial est une banque régionale américaine orientée vers la clientèle de détail et d'entreprise. La hausse des taux devra avoir un impact positif sur ses marges. Elle a de plus développé une offre plus responsable en se positionnant comme le troisième acteur de prêts étudiants aux États-Unis. Pour l'Europe, nous avons choisi de renforcer des valeurs défensives avec des valorisations raisonnables, parmi lesquelles Ahold Delhaize. Ahold Delhaize, basé aux Pays-Bas, est un des plus grands groupes de distribution alimentaire au monde. Une des forces de cette société est de pouvoir proposer à sa clientèle des prix bas, tout en maintenant une position financière solide. Ahold se démarque aussi par des pratiques rigoureuses de contrôle de sa chaîne d'approvisionnement pour s'assurer de l'origine et de la certification de ses produits. De plus, son positionnement devrait lui permettre de bien se comporter dans un environnement inflationniste. Enfin, dans l'industrie, nous avons cédé notre position dans le fabricant d'éoliennes Vestas. Malgré une demande forte, le groupe a fait part de nombreuses difficultés d'approvisionnement, pesant ainsi sur ses marges et sur son cours de bourse. La thématique des énergies renouvelables reste une de nos convictions à long terme, et nous conservons une exposition avec d'autres investissements.